Jeudi 7 avril 2011, me voici à Uzès, au nord de Nîmes, une petite ville de 8000 habitants qui fut autrefois le premier duché de France. La ville ancienne est tout à fait intéressante à visiter et la ville est très ombragée. Voici l'avenue de la Libération. De très beaux conifères, de chouettes platanes, au large tronc, un beau marronnier d'Inde. Cette place est sûrement le rendez-vous des boulistes, le soir, l'après-midi ou le dimanche. Le monument aux morts d'Uzès. Les habitants d'Uzès sont les Uzéciens. Ça rénove. Le boulevard périphérique de Uzès. Empruntons-le à droite, boulevard des Alliés. Il y a de l'argent à la caisse d'épargne pour faire un ravalement de façade. Une fontaine Wallace. L'église Saint-Étienne est en rénovation. La façade curviligne est de style jésuite XVIIIe siècle. Il y avait autrefois une église du XIIIe siècle détruite pendant les guerres de religion. Il ne reste plus que la tour, le clocher. À cause de tous ces travaux de rénovation, l'église est fermée. À moins que je trouve une porte sur le côté. Mais j'en doute. À proximité de l'église Saint-Étienne, la maison natale de Charles Gide, un oncle d'André Gide. La rue Saint-Étienne conduit à la place aux Herbes. Au numéro 1 de la rue Saint-Étienne. Une belle porte Louis XIII. Belle façade Renaissance. À Uzès, il y a beaucoup de demeures également des XVIIe et XVIIIe siècles. La place aux Herbes, le véritable centre d'Uzès. Le mercredi matin, un marché a lieu. Et en janvier, on y vend des truffes. La place est entourée par de nombreuses arcades, les arceaux, sous lesquels se trouvent des boutiques d'artisans ou également des restaurants. La place est absolument asymétrique.
Elle n'est absolument pas carrée ou rectangulaire ou ronde. Il y a des renfoncements, des prolongements. Elle est pleine d'attraits. Au nord de la place aux Herbes, une maison d'angle, flanquée d'une tourelle, est l'une des plus remarquables. L'hôtel de la Rochette, quant à lui, date du XVIIe siècle. Vers la rue Pélisserie. Rue Pélisserie. Rue entre les tours. On peut y voir la tour de l'horloge qui était la tour de l'évêque. Il y avait 3 tours autrefois, la tour de l'évêque, la tour ducale et la tour du roi. La porte de la tour de l'horloge. En face, nous avons le duché. Place Dammartin. Hôtel Dammartin, la façade Renaissance. Nombreux commerces dans la petite cité. La tour de l'évêque, ou tour de l'horloge, vue depuis la place Dammartin. La place Dammartin qui communique avec la place aux Herbes. La façade de l'hôtel Joubert. Mal prononcé, c'est l'hôtel Joubert. De Joubert. Style Henri II. Et nous revoici sur les boulevards périphériques. Uzès est vraiment une ville très vivante. Boulevard Gambetta, direction l'hôtel de ville.
que de commerce sur ce boulevard. La petite place Albert Ier. L'artisanat à Uzès, souvent de qualité. Hôtel de ville d'Uzès. Le drapeau européen, français et occitan. Le lycée Georges Guynemer. Pénétrons dans l'hôtel de ville. La cour intérieure de l'hôtel de ville d'Uzès. Perspective sur le duché. Et la toiture en tuiles vernissées de la chapelle. La tour ducale. La tour de l'évêque, dite tour de l'horloge. Façade sud de l'hôtel de ville. On visitera le duché tout à l'heure. Tout est ruisselant de verdure. Passage du jardin des Jésuites. Il y a tellement de merveilles à chaque pas à Uzès que je suis presque encore plus sous le charme de Uzès que de Nîmes. Les armoiries de la ville d'Uzès. Dirigeons-nous vers la cathédrale. Rue Bouquérie, on y travaillait le cuir autrefois. Tu veux voir le duché de l'autre côté, tu te rappelles? Non? Mais ça c'est incroyable. Rue Bouquérie. La splendeur est partout. Rue du Docteur Blanchard. L'hôtel des monnaies nous rappelle que les évêques pouvaient battre monnaie jusqu'au XIIIe siècle. Rue Raffin. L'hôtel des monnaies à superbe allure. Place de l'Évêché se dresse l'hôtel du baron de Castille, avec sa quadruple colonnade, ou même quadruple paire de colonnades. L'ancien palais épiscopal.
Il abrite le musée municipal Georges Borias. Voici l'entrée du musée. L'autre, c'est le tribunal d'instance. Cathédrale Saint-Théodorie. L'esplanade devant la cathédrale. La cathédrale Saint-Théodorie date du XVIIe siècle et a été construite sur l'emplacement d'une église romane qui a été détruite pendant les guerres de religion. Sa curiosité principale, ce sont des orgues de Louis XIV. Malheureusement, elles sont fermées par des volets pendant la période du carême. Et j'ai l'impression que je ne vais pas les voir. Coucou, le voilà. Saint-Firmin, évêque d'Uzès, invoqué pour secourir les caractères faibles. Sympa, le cercueil transparent. Les orgues de Louis XIV sont finalement découvertes. Les traditions se perdent. Et donc nous voyons les volets qui en principe devraient être fermés pendant la période du carême. Dirigeons-nous vers la tour Fenestrelle. Tour Fenestrelle, unique exemple en France de clocher rond. 6 niveaux de fenêtres géminées. La tour Fenestrelle flanque la cathédrale Saint-Théodorie. Promenade Jean Racine. Nous nous trouvons à l'extrémité du plateau, au-dessus de la vallée de l'Alzon. C'est le royaume des Garrigues. Vallée de l'Alzon, qui est surmonté un peu plus loin par le pont du Gard. Le pavillon Racine, surmonté d'un dôme, a été construit à l'emplacement d'une tour des anciennes fortifications. Jean Racine est né à Uzès.
Dommage qu'on ne puisse pas monter dans cette tour fenestrelle. La promenade Jean Racine mériterait peut-être une mise en valeur. Il est possible de rejoindre la vallée de l'Alzon en descendant le chemin André Gide. C'est une erreur, Jean Racine n'est pas né ici. Et à 22 ans, il a séjourné ici. Et nous avons des nuits plus belles que vos jours, a-t-il dit à un de ses amis parisiens. Le chemin André Gide. On ne peut pas tout faire. On revient dans la vieille ville par la rue Saint-Théodorie. Une grille marque l'emplacement d'une source, d'une fontaine autour duquel serait née la ville d'Uzès, progressivement. La rue Saint-Théodorie est étroite et pentue. Elle est bordée de beaux hôtels magnifiquement restaurés. Vue sur la tour de l'horloge. Ce passage mène au jardin médiéval. Mais il n'ouvre qu'à 14 heures. Rue Port-Royal. Nous retrouvons le boulevard périphérique et au numéro 19, l'hôtel du Portalet, hôtel Renaissance. Ce n'est pas celui qui contribue le plus à la gloire d'Uzès. Retour sur le périphérique. Une petite rampe permet de le dominer. Et on retourne à l'église Saint-Étienne. À proximité d'Uzès, il est possible de visiter le musée du bonbon Haribo. Le chevet de l'église Saint-Étienne qui est en travaux.
Retour sur la place aux herbes pour une petite pause repas avant d'aller voir le duché. Changement de programme. Le duché n'ouvre qu'à 14 h. Je vais donc aller voir le chemin André Gide. Il paraît qu'en bas c'est très bucolique et l'on a une belle vue sur la ville. Promenade à travers la garrigue. La tour fenestrelle de la cathédrale. En contrebas de la ville d'Uzès. La garrigue. De chouettes balades en périphérie d'Uzès. C'est le cas de le dire, hors des sentiers battus. On revient vers le centre d'Uzès. Retour sur le boulevard périphérique. Une partie du boulevard périphérique que je n'ai pas explorée. Je ne sais pas en définitive si je vais aller voir le duché, il paraît que la visite coûte 14 €. Je vais me renseigner à l'office de tourisme. Je suis revenu à Nîmes sans avoir vu finalement le duché d'Uzès, trop cher. Et je termine mon voyage en me rendant à la gare par le boulevard Feuchères. Dernière vue sur les arènes de Nîmes. Le beau boulevard Feuchères conduit à la gare de Nîmes. On peut y voir la préfecture du Gard. La gare.
Détail d'un beau balcon. La préfecture du Gard. Là encore, ombragé par un beau micocoulier. L'avenue Feuchère. La proximité de la gare. Et c'est la fin du voyage, avant d'aller passer le week-end avec mes amis à Lyon. La gare de Nîmes ne présente rien de particulier.